Non, mais attends, mais on s'entend, là, que 2005, il n'y a rien qui bat cette édition-là. Non, Non. je pense pas. On s'entend. Ben Ben oui, on s'entend, mais Ok. non, il n'y a rien qui bat ça. OK, à En moins ce moment, que... il n'y a rien qui bat ça. En ce Mais Ah, parce que t'en vois une déjà qui va battre 2005, c'est ça? Ben vas-y. À suivre quoi? Non, non. 2048 va être pas pire. Ah oui, c'est ça. Ces enfants, là. ouais, c'est ça. Mec, j'ai un enfant dans 18 ans. Non, moi, honnêtement, là, 2021, en termes de talent, là, oui, ils n'ont pas gagné. En termes de talent, OK, là, ils n'ont pas gagné. Est-ce que pour être dans le top 3 des plus grandes équipes Team Canada, faut qu'ils aient gagné l'or, Non, selon vous? Non, moi je pense pas. non. OK. Mais on peut s'entendre sur quelque chose. 2021, c'est l'équipe qui a pas gagné l'or qui était la meilleure équipe possible. probablement de l'histoire du championnat mondial. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait 20 20. choix de première ronde, puis tu sais, t'avais des gars qui avaient juste pas rapport aussi. Là. Non, c'était un Il n'y en club... avait pas beaucoup. Là. T'avais un Kaden Kurzak qui est en deuxième ronde, puis Devon Levi en septième ronde aussi, qui rentre pas. Qui dans le finalement choix. C'est ça, aurait exact. pu Finalement, c'est des très bons joueurs pareils. Il a raison. Oui. C'est vraiment les vrais noms des vrais gars. Tu connais ton hockey, man. Ouais. Non, c'était un fou du club, là. Kevin Kurzak. Non, Kaden Kurzak. Hey, honnêtement, je me rappelle plus. Kurzak. Oui, il joue pour les Golden Knights, choix de deuxième ronde. Attends, toi. Ça m'a pas marqué à ce point-là. Ah non, c'était un fou du club. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont quand même, ils se sont fait blanchir en finale. Fait qu'on dirait que j'ai un petit bémol là-dessus, personnellement. 2-0 contre les US. Et quand tu regardes l'équipe des USA, Caulfield, Zegras, Zegras, ouais. Spencer Knight. Ouais, il était bon aussi, hein. Ouais. C'était puis Trevor Zegras avant la finale, il avait fait un call qui va rester. Il avait dit cette équipe-là a jamais été testée du tournoi. Fait En que, tu sais, parlant du Canada? Ouais. Y a-tu un bémol rendu là de l'équipe a pas affronté des États-Unis avant le tournoi ou tu sais avant la finale parce que c'est ça le call des Zegras. Cette équipe-là n'a pas été testée. La première fois qu'ils sont testés, ils perdent 2-0. Ben, c'est sûr que si tu mets tous ces paramètres-là, de quelle équipe ils ont affronté avant telle ronde, là, ça devient compliqué. Là. Tu sais, quand Peter Forsberg a fait 40 000 points en 6 matchs, il en a fait, je pense, 11 contre le Japon. Ça compte-tu comme une super bonne équipe? La Suède, parce qu'il avait fait 11 points contre le Japon, ou c'est juste, là, c'était juste le Japon? Fait que moi, je pense qu'il y a trop de paramètres. Moi, je dirais, même s'ils ont perdu en finale, même s'ils n'ont pas gagné, on peut s'entendre que c'est une des meilleures bonnes équipes d'équipe Canada Junior. OK, je te pose la question, je vous pose la question. 2015, on fait un match, là. L'édition 2015 contre l'édition 2021. En 2015, t'as Connor McDavid, qui est pas Connor McDavid d'aujourd'hui, là, on s'entend. Là-dedans, t'as Max Domi, qui est, encore une fois, c'est pas le joueur d'aujourd'hui qu'on parle, mais le joueur junior qu'il était. T'avais des Anthony Duclair, t'avais des gars comme ça. Curtis Lazar, Sam Reinhart, Nick Petan, Braden Point. C'était une méchante Josh bonne Morrissey, équipe. c'était un bon club. Lawson Krause, Shea Theodore. En même temps, bon, j'ai tendance à dire qu'en 2015, juste avec McDavid, je pense que tu peux gagner un match. Juste avec McDavid. 2021, Devon Levi, C'est ça. Il n'y a même pas un de moyenne de buts alloués par match. Je pense que c'est ça la grosse force du Canada aussi. C'est sûr qu'on avait une bonne défense là, avec Goulet, Barron. Levi, il est à 0.75 de buts alloués par match en moyenne, puis à 9,64 en moyenne de buts. Le bémol que j'ai en 2015, moi, c'est Zach Foucalé d'un but. Je sais pas si vous vous rappelez de la finale. Ah, il était Canada menait 4 à 1. Ben oui, puis non. Canada menait 4 à 1, puis ils se sont fait poter 3 buts, je pense, back-to-back dans 5 minutes en deuxième période. Il me semble qu'à la fin de la game, parce que moi, j'ai souvenir, et j'ai un très clair souvenir, on vous demanderait à Alexandre Tourigny, là, il est sur la glace. Lui, il était là, au match. Puis il est sur la glace, puis il demande à Samuel Morin, c'était à Montréal et Toronto, mais la finale était à Toronto. Et il demande à Samuel Morin, tu sais, comment ça s'est passé et tout. Puis, et là, je vais sacrer, là. Mais Samuel Morin prend Zach Foucalé puis il se dit, lui, il a fait des big saves en esti. Puis c'est un des moments marquants pour moi de ce championnat-là parce que on s'en parle encore, mais tu sais, justement, tu sais, Zach Foucalé, OK, c'est pas devenu l'espoir qui était supposé d'être si bon avec le Canadien que ça, mais dans ce temps-là, il était dominant junior. Ah, il était à 1,20 dans le tournoi, puis 9,39. Foucalé, oui, mais il y avait des équipes en avant de lui tout le temps. Là. Oh, oui, autant avec les Moussets qu'avec les Remparts, qu'avec l'équipe Canada. Ouais. Il y avait des bonnes équipes devant lui. Fait quand il est arrivé avec le club école des Canadiens, il y avait des moins bonnes équipes, là, il n'a pas été capable de faire la différence. Fait que c'est peut-être pour ça ton bémol, parce qu'il n'y avait peut-être pas le talent top-notch pour être parmi les meilleurs goalers. Versus un Devon Levi. C'est encore jeune, Levi, là, on sait pas ce qu'il va donner dans la Ligue nationale, mais moi, je me souviens, Foucalé, quand il s'est fait compter 3 buts back-to-back des Russes,
Je pense que c'était 5-1, fait que ça a fait 5-4 très rapidement en fin de deuxième. En troisième, j'avais le même sentiment. Vous allez peut-être comprendre qu'en série 2014 du Canadien, quand c'était Dustin Tokarski dans les nets, chaque fois qu'il y avait un tir de l'adversaire, j'avais un stress que ça rentre. Puis c'était ça avec Foucault versus un Devon Levi. Puis même si on perdu, j'avais une confiance aveugle envers lui. Dustin Tokarski a fait partie d'équipe Canada Junior. Il a gagné la médaille d'or, si je me rappelle, avec l'équipe Canada Junior. Très bonne stat. En finale, 5-1 versus la Suède. Juste une mise au point. Fait que toi, selon toi, la meilleure équipe, c'est 2021. Non, je pense que globalement, ça va être 2005. Parce qu'ils ont gagné. Mais encore là, je m'excuse de te couper parce qu'il faut absolument que je te dise ça. Lève la main! Oui, mais c'est ça. Mais, tu sais, on parle des goalers, là. En 2005, c'est qui le goaler? Glass. Jeff Glass. On s'entend-tu que Jeff Glass, Zach Foucault, il y avait Régent Beauchemin. Là. Régent Beauchemin, il y avait Goal in Game, ouais. Tu sais qui avait devant Jeff Glass? Oui, chez Weber. Brent Seabrook, Dion Phaneuf, Cam Barker dans le temps qui était très bon. Braden Coburn. Danny Severett qui avait 87 à NHL 2007. Oui, ben voilà. Non, mais c'est très important. Oui. Moi, je dirais que globalement, 2005 va rester probablement à tout jamais la meilleure équipe. Mais 2021, tous les joueurs qui sont en 2021 sont dans la LNH en ce moment ou à quelques exceptions près, puis ont un impact dans la Ligue nationale de hockey en ce moment. Ouais, je comprends. Talentueusement parlant, je pense que ça va être pas mal, pas kiff-kiff, mais pas loin. Mais comme on en a parlé tantôt quand on se préparait, c'était la domination de l'équipe de 2005 qui était impressionnante. Puis je dis pas que 2021 n'a pas dominé, au contraire, tu regardes les résultats des matchs, puis jusqu'en finale, c'était une domination. En demi-finale, ils ont battu 5-0, je pense que c'est la Tchéquie. Tu sais, ça reste une demi-finale d'un championnat mondial que tu gagnes 5-0. Là. Mais en 2005, la finale 3-1, encore là, c'était pas un gros score, mais 6-1 en Russie en demi-finale. Finale Russie, 6-1. Canada a gagné. Demi-finale 3-1 contre la République tchèque en ce moment-là. J'en parlais tantôt, là, mais des doux souvenirs de ça, de 2005, parce que ce qu'il faut mentionner, c'est que pour ceux qui le savent pas, c'est que Patrice Bergeron n'est pas supposé être là. Il y a un conflit de la Ligue nationale à ce moment-là, et c'est pour ça que les Bruins l'ont envoyé. Tu sais, c'est tous ces éléments-là qui font que ça a créé une ligne qui a été répétée aux Olympiques par après. C'est ça, ça a formé un trio pendant X années pour l'équipe Canada, pas junior, l'équipe Canada juste point. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou, tu sais. Puis Crosby là-dedans, il était underage aussi, tu sais, de voir tout ce qui a été accompli avec ça. Puis t'en as un là, on a mentionné aussi un défenseur, Dion Phaneuf, qui aujourd'hui, avec le recul, tu sais, peut-être pas eu la carrière escomptée, mais dans ce temps-là, c'était un défenseur top-notch. Je me rappelle je l'ai mentionné tantôt, là, un double Dion, là, tu sais. Le gars, il vient pour frapper un Russe, il perd pied, frappe le Russe, mais en perdant pied, en frappe un autre. Puis en anglais, le gars, il dit « It's a double Dion ». Puis après ça part. T'as Crosby qui arrive, son shot est bloqué, Bergeron passe à Perry marque. Tu sais, c'est tellement plein d'étoiles, cette équipe-là, que ça n'a pas le choix d'être la meilleure formation. Là. Je peux-tu vous ramener dans le passé? Oh, vas-y. Est-ce qu'on était né? Est-ce que c'est en noir et blanc? Ouais. Les couleurs commençaient. J'étais pas né, moi non plus. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Non, mais je te jure. C'était en 1978, juste parce qu'il y avait Wayne et Gretzky. Ouais. Juste pour ça. Mais il n'y avait pas juste Wayne. Il y avait un autre Wayne. Il y avait Wayne Babich. Il y avait Ryan Walter. Mike Gartner, qui a fait genre 650 000 buts dans la Ligue nationale. Bobby Smith. Craig Hartsburg. Tambellini. Rob Ramage. Tous des vieux, là. On s'entend, c'est des vieux. Mais c'est tous des gars qui ont eu des méchantes bonnes carrières. Tu as eu Brad Marsh. Rick Vive. Le Stan Smith des Canucks de Vancouver. OK, mais ça a été quoi le outcome de ce tournoi-là? Ils ont fini 3e. C'est ça, je vois Enlève ça. Ça rentre pas dans le top. Ils ont juste perdu la demi-finale. Mais quand même, Wayne Gretzky, je sais pas si vous connaissez. Il a fait 17 points en 6 matchs, ça n'a pas rapport, là. Je connais son frère, Brent. Brent, ah oui, Brent est connu. Oh, oui. Mais je vous ramène encore dans le passé, mais moins loin. OK. 1983. Là, vous étiez probablement pas né. Ben non. Moi, j'apprenais à marcher. Mais il y avait Mario Lemieux qui était déjà pas pire au hockey, là. Il y avait Lemieux, Dave Andreychuk, Sylvain Turgeon, Steve Yzerman. Il y avait Pat Verbeek qui était là-dedans. Le fameux Tony Tanti, une de mes premières cartes de hockey que j'ai eues toute ma vie. Toutes des GM, ça. Gary Lehman, James Patrick, Brad Shaw. Puis dans les buts, tu avais Mike Vernon. Fait que ça, mais c'est il y a beaucoup de gars qui ont eu des carrières incroyables là-dedans. Mais OK, mais d'abord, pour décider, pour former, mettons, notre top 3 des meilleures équipes Team Canada, on se fie sur leur carrière qu'ils ont eu dans la LNH
là, mettons, Bon point, parce qu'ils ont ou fini on se fie au moment du tournoi. Bon point, parce qu'ils ont fini 3e. Malgré toutes les belles carrières qu'ils ont eues, ils n'ont pas gagné. C'est ça, tu sais, même affaire avec 2021, je pense pas que ça va déloger 2005. En fait, ça ne délogera pas 2005 dans ma tête à moi, parce que justement, ils n'ont pas gagné l'or. Donc, en plus, ça enlève une couche. Je dis pas qu'ils sont pas dans le top 3 des meilleures formations sur papier, mais je pense pas non plus qu'il faut se fier à la carrière après, parce qu'un Cody Hudson, là, C'est un point. et qui a joué un foutu tournoi quand il a joué en World Junior, puis Ouais, puis comme Colin il a Fraser, reconnu, qui a là. presque fait un point par match, puis qu'on n'a jamais entendu parler de lui nulle part exact. après. Fait que si on se fie juste équipe Canada, les meilleures équipes, je pense qu'il faut se fier aux joueurs qui, à ce moment-là, tu sais, un Connor McDavid dominait la Ligue canadienne au complet, là. Fait que là, je pense que oui, son talent était déjà à un step assez haut. Comme je dis, un Cody Hudson ou des joueurs un petit peu plus underground qui, dans LNH, n'ont pas fait grand-chose. Non, c'est ça. Je dis pas qu'il n'a pas eu une belle carrière, mais ça a quand même pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Il a connu un tournoi, je pense qu'il a fait quoi, 16 points? Ouais. Ou Rappelons-nous 14 que points? Kyle Chipchura a C'est ça, déjà tu sais. été capitaine d'une équipe Canada. Ça, c'était avant qu'il se pète le tendon. Puis ce qui rend précieux 2005 aussi, c'est que ça a mis fin à une longue disette que le Canada a gagné Que la de pas de médaille, d'or. ouais. Je pense que c'est 97. La finale contre la Russie, c'était le premier affrontement vraiment Crosby-Ovechkin. Mhm. Avant, avec le lockout et tout. Là. Fait que je pense que tout le contexte mis ensemble pour le Canada. Plus la qualité des joueurs qu'il y avait là. Exact. Je pense qu'on a un consensus. Même chose que pour 2015, par exemple. Même chose, ça faisait vraiment longtemps que 2015, il me semble qu'il y avait... 2009, je pense qu'il y avait Ouais, pas c'est gagné. ça. Il y avait 2009, puis après ça, c'est 6 ans après là, qu'il y a une médaille d'or. Fait que, tu sais, il y a un contexte aussi spécial avec McDavid, avec... c'est un Québécois, c'est Benoît Groux, l'entraîneur-chef. Fait que, tu sais, c'est sûr que peut-être ici au Québec, tu sais, il y a une saveur un petit peu plus... Hey, vous parlez de 2009, là, sérieux, c'est une méchante équipe aussi. À là. 2009, faut pas oublier d'en parler, là. Ouais. C'est quelque chose, là. T'as des Tavares, Eberle, Piquet Souban, qui avait eu un méchant Un bon fou tournoi. tournoi, ouais. Ben oui. Puis, C'est 2009... là que t'avais Cody Hudson, Ce d'ailleurs. qu'il faut mentionner aussi en 2009, c'est qu'il y avait une pression. Parce que ça faisait 4 médailles d'or de suite. Tu arrives en 2009, puis tu sais, le record, c'est 5 médailles d'or de suite. Fait que, est-ce qu'il pouvait égaler ce record-là? Puis là, tu arrives, puis tu as un des joueurs les plus clutch, je sais que tu l'adores, Mathieu, mais Jordan Eberle, qui est un des joueurs les plus clutch de l'histoire d'équipe Canada, qui fait des miracles, là, tu sais. Puis avec cette équipe-là, faut le mentionner, puis il faut la prendre en considération comme dans les top 3 des meilleures Je équipes. pense que oui. Puis on a surtout tous vécu un moment assez Incroyable. puis on a juste à y penser, je pense qu'on a des frissons, là. Moi, j'ai la voix à Steph Leroux qui Oh. résonne. Puis je me souviens, j'étais où à ce moment-là. Puis j'ai encore des frissons à chaque fois que je l'écoute. Puis le 5 secondes normal. Tu sais, Ouais. Ah, non. 5 secondes! Puis après ça, un Burley qui marque en tir de barrage. Parce que là, le match se transforme en tir de barrage. Marque. Ça s'invente pas. Puis le tournoi est au Canada, je pense aussi en plus. Ça se peut-tu? 2009? Ottawa. Ouais. Fait Ottawa, qu'en plus si je me de ça, trompe t'as la pas. pression de la 5e médaille. Ouais. T'as les partisans canadiens. Non, t'as beaucoup de Ouais, t'avais pression. un beau Puis build-up. là, tout Ouais. est Ah, là. puis on réagit de façon, puis comme on l'a dit tantôt, c'est Dustin Tokarski qui a connu un excellent Ouais, c'est tournoi ça. aussi, là. 4 victoires, aucune défaite, 906 d'efficacité, 265. Ah, mais il y a un certain Chet Pickard aussi, qui Ouais, avait joué ben- 2 matchs, qui avait un blanchissant. Ouais, exact. Lui, à NHL, Ouais. il y avait toujours une cote de gardien qui va devenir Super All-Star. Je me rappelle de ça. Ah oui, quand tu voyais le potentiel. Oui! Chet Packard. Fait que est-ce que, mettons, 2009 Ouais. pourrait être dans vos discussions pour le Moi, top oui. 3? Moi, oui. Top 2, top 3? Je pense. Ben, des éditions au moins les plus mémorables. Ouais. C'est ça, parce que ça aussi, c'est dans, tu sais, les souvenirs qu'on a, tu sais, tantôt tu parlais de Wayne Gretzky, c'était bien beau, là. Personne s'en J'ai souvient. jamais vu jouer, D'ici, là, en tout cas. dans ce moment-là, moi, mettons, là. J'ai vu des images d'archives, c'est tout. Exact, là. tu sais, Il joue d'un gars 2-3 fois, il revient, puis il le déjoue une 2-3 fois encore. là, ça. Puis, C'est tout ce que je me souviens. avoir vu des faits saillants de la LNH, ça devait être exceptionnel au championnat mondial junior, mais c'est ça, je l'ai pas vu. Fait que j'y Ouais. vais avec ce que moi je vois, puis de ce que j'ai vécu, puis c'est ça. 2009, 2007. 2007. La fusillade avec Taves qui en marque 3, puis Price d'un but, là. Ouais. C'est en 2007? C'est 2007. 2007. Ah, Victoire oui. contre les États-Unis, C'est la 2-1. première année qui avait ce règlement-là. Qu'un joueur pouvait Ouais. revenir, là. Venir, ouais. C'est-tu la même année qu'il y a eu TJ Oshie qui l'a fait? Non, ça, Oui, c'est- Aux Ben, Olympiques, ça. C'était celle-là, Ah hein? ouais, Aux ben c'était aux Olympiques, mais Olympiques. peut-être ça. Mais Ouais. c'était C'était contre... Jack Johnson qui en avait marqué 2 pour les Ah, Américains. ok, c'est ça. Je m'en Il est allais revenu dire, c'était 2 fois. peut-être contre TJ Oshie parce que c'était contre Puis les Mueller Américains. aussi. Mueller aussi. Fait que Ben, t'avais comme Mueller. 2 Américains qui avaient marqué 4 buts sur 4. Mais tu vois, moi, je suis né en 97, 2007, j'ai 10 ans. C'est pas mal dans mes premiers souvenirs Ouais, moi de aussi. Canada Junior, au temps des fêtes. Ouais.
Moi aussi. Ça a toujours resté. Après ça, il y a eu le 2009 là, avec le but d'Eberle, mais 2007, là, c'est vraiment comme un baromètre de « OK, ça, je m'en souviens, là, vraiment. » Puis c'était assez marquant avec Carey Price aussi. On le suivait à Montréal. Ben oui. Ouais, moi aussi. Ça a une place 97 spéciale, aussi, je pense. C'est cette année-là qu'on a remarqué, justement, qu'on s'est dit « Hey, Carey Price, peut-être être bon. » Il est pas pire, finalement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis, Parce que dans ce temps-là, tu sais, quand... Ça, je m'écarte un peu, mais quand ils ont repêché Carey Price, il y avait genre José Théodore dans les buts. Ça avait juste pas rapport là, qu'ils repêchent Carey Price, mais là, le monde se sont dit, il est bon, lui. Ils ont préparé l'après-Théo, puis ils ont oublié de préparer l'après-Price. OK! Excuse-moi, 2007, là, tu regardes, puis il y avait une méchante bonne défense. C'est exactement ce que j'allais te dire. Luc Bourdon qui... Non, mais dans le sens où j'appuie, vas-y, il y avait une méchante bonne défense. L'attaque, c'était dominant aussi pour le temps. Tu avais des Brad Marchand puis Taves qui étaient en feu. Darren Helm aussi. Puis tu avais des gars comme... Je dis bonjour à Marc-André Clich. Je suis désolé, mais je me souviens plus de lui. Mais en défense, par exemple, ça, il y avait du monde là-dedans. Là. Tu avais des Christopher Le Temps, Mark Stahl qui était vraiment solide, Chris Russell, Luc Bourdon. Osner qui... Carl Osner. Il n'était pas aimé à Montréal quand il était là, mais... Non, parce qu'il n'est pas arrivé à un bon moment, puis c'était un mauvais contrat. Mais c'est un méchant bon défenseur au championnat du monde junior. Puis dans le net, t'avais Carey Price, puis Leland Irving. Leland Irving! Mais oui, Carey Price, pas joué un match. Ça a fait partie justement de sa renommée, son héritage, son CV. Regarde, j'ai gagné médaille d'or au championnat du monde junior, j'ai fait 10 000 arrêts, je suis Carey Price. Parlant d'arrêt, on parlait des capsules, on a sûrement vu la même capsule encore. Contre les États-Unis, le match qui sont allés en tir de barrage et tout, les États-Unis ont eu un avantage numérique pendant la prolongation. Carey Price a fait 9 arrêts pendant la prolongation. On voit les images, là, il est tellement gros puis calme dans son filet. C'est pas mal sûr que c'est là qu'on s'est dit, OK, genre... Il y a quelque chose là. Là. Exact. Il y a le petit switch là, qui s'est allumé puis qu'il était tellement calme, mais le Carey qu'on connaît. Oui, exact. Ça a été ça toute sa carrière. C'est ça qui fait sa renommée. C'est tellement intimidant pour les adversaires aussi. 9 arrêts en prolongation. C'est ça. Que tu sais que si la rondelle passe, c'est terminé. Tu t'en vas au bronze au lieu de l'or. C'est à ce point-là important, puis il a sorti son meilleur jeu. Ça a toujours été... Moi, c'est comme ça que je l'ai connu à Montréal. Parlant de moments marquants, là, on peut-tu parler de Mason McTavish? Ah, ben oui, c'est que ça fait pas longtemps, ça, mais mon Dieu! Oui, mais tu sais, je viens de dire ça, j'ai eu des frissons tout le corps. Là. Sérieux, là, tu sais, comme... C'est des caméras qui peuvent voir? Non, mais tu sais, d'arrêter la rondelle direct, ça... Hey, man, ça... Puis après ça, t'avais les joueurs, c'était contre la Finlande, hein? Ouais, c'est exact. Ils étaient comme ça, ils pensaient avoir scoré. Ça repart de l'autre bord, puis... En plein mois d'août. Parce que j'étais dans un chalet avec des amis, on écoutait ça, on criait, c'est un... Tu sais, mettons qu'on enlève le top 3 des meilleures équipes puis on y va avec les moments marquants, là, tu sais, il y a le but de Burley, il y a cet arrêt-là. Ben, vois-tu, c'est ça aussi, je suis pas dans ce monde junior. T'as juste dit Mason McTavish, j'ai eu des frissons, puis tu le vois, là, c'est ça, le championnat du monde junior. On fait pas juste se rappeler d'équipe, on se rappelle de moments où on était, qu'est-ce qui se passait. C'est le fun, ça. Ouais, vraiment. Puis si, mettons, en avez-vous... Ben, tu sais, là, bon, les 3 tirs de Taves, je pense que le numéro 1 all-time pour du moins pour les Québécois, parce que ça aussi, c'est un autre sujet à débat. Stéphane Leroux, meilleur descripteur pour un championnat comme ça, ever. 100%. Mais c'est... Juste d'entendre, on entend direct Jordan Eberle. Là, Jordan Eberle. La voix va casser, mais elle casse pas. Elle est juste on se demande s'il n'y avait pas les larmes qui coulaient à ce moment-là. C'est l'émotion qu'on a ressentie. C'est ça. Jordan Eberle, t'as Taves, t'as Mason McTavish. Est-ce que vous en pensez? Y a-t-il un autre qui vient? Moi, j'en ai un qui me vient à l'esprit, puis c'est récent. C'est Connor Bedard. Contre la Slovaquie. Qui déjoue tout le monde. En prolongation, en plus. Oui, je suis d'un bar sportif avec un de mes chums, puis je me dis... J'ai dit, regarde bien, Bédard, là, il est vraiment solide. Tu fais, il est si bon que ça? Pow! Il déculotte tout le monde, puis il fait un but de fou. Je suis OK. À ce moment-là, à ce but-là contre la Slovaquie, Connor Bedard a mis son nom pour être au top du meilleur joueur canadien de l'histoire à avoir joué au championnat du monde hockey. Il y a beaucoup de points, le petit, hein? Beaucoup de points, mais le prendre en main, là... Puis il a marqué le but, puis il a fini le tournoi avec 23 points aussi. Là. 23 en 7. C'est la meilleure performance de l'histoire d'un joueur canadien. Puis pour ajouter à ça, il est underage. Aussi, il n'est pas encore repêché. C'est ça. Il joue avec une gars avec une gay, C'est ça. C'est pas un gars qui arrive. Souvent avec l'équipe Canada, c'est des gars de 19 ans. C'est des gars qui, c'est leur dernière année d'éligibilité. Ce mot-là. Je vais prendre des sous-titres, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Puis il a fait ça à cet âge-là. Tu sais, on parle de Jordan Eberle.
quand il a fait plein de points, ce gars-là. Mais il était pas... à moins que je me... Il n'y avait pas de cage, là. Non, c'est rare quand même qu'on envoie des cages dominantes. Eberle, mais... Eberle, on reconnaît comme étant un des meilleurs, qui a fait 26 points en 12 matchs dans sa carrière junior au Canada. Connor Bedard a fait 23 points en 7 matchs. Mais ça, c'est juste le tournoi de 2023. Est-ce que ça compte les points? C'est juste 2023. C'est ça, parce que... Tu sais qu'on s'est parlé tantôt, il a fait des points dans le tournoi qui a été repoussé. Finalement, il avait fait un match de quoi? 5 points, qu'on se dit 5 buts, je sais pas trop. Là. Mais ça, il paraît que ça compte dans son stage junior. 36 points en 16 matchs. C'est le 4e meilleur pointeur de l'histoire du mondial. C'est autre. Tu sais, le gars, il avait quel âge, 16 ans? Il avait 16-17 ans. Tu sais, c'est quelque chose, là. Oh, pardon. Il était stressé. Ouais. Mais tu sais, cette équipe-là aussi, on va être Puis là, c'est... OK, genre, je reviens, je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit tantôt. Parce que là, je trouve que c'est dur de juger 2023 parce qu'on connaît pas encore la qualité des joueurs, parce qu'on les a... Tu sais, mettons, Adam Fantilli, je l'ai pas tant vu jouer avec Michigan. Je regardais pas ces matchs-là. Je l'ai pas chez nous. Mais non. Fait que, tu sais, dans 3 ans, peut-être que 2023 va être dans notre top 3 parce que Connor Bedard, Joshua Roy, Logan Stankoven, Dylan Gunter, Brent Clark, Shane Wright, Olen Zellweger, Adam Fantilli, Nathan Gaucher, comme Kevin Korchinski, il y a des gros joueurs là aussi, mais qui sont encore, comme tu disais tantôt, tellement jeunes que c'est difficile de dire, ah oui, eux autres on les place là, puis ils ont gagné l'or. Fait que il y a un point de plus que, mettons, tant qu'à moi, 2021. Ouais. Fait que 2021 serait quoi, 2? Ça va dépendre. Oui. Mettons. Présentement, oui. Parce que, tu sais, si 2021 gagne, ils percent la muraille Spencer Knight. Ils ont fait 35 lancés, 34 lancés. Ils les ont dominés en 2021. 2009. Oui, mais... 2 ou 3 2009? OK, 3. Dominant. Fait plaisir. Parce qu'ils ont gagné, mais ils l'ont travaillé dur. Là. Oui. T'sais, ils ont failli perdre avec... Si Eberle ne marquait pas avec 5 secondes, c'est vrai. C'était la médaille de bronze. T'sais. Mais tu sais, quand tu regardes le line-up, man... T'as John Tavares. OK, Cody Hodgson, un tournoi de malade. Ben, 16 en 6. Qui a été correct avec les Sabres. Jouait avec Tavares et Eberle. Ben, c'est ça, tu sais, t'as Tavares, Eberle, Piquet Souban, Zach Boychuk, qui un jour a déjà été bon Twitter. Et il nous suit sur Twitter. Lui, il suit tout le monde sur Twitter. Allez vous abonner à Zach Boychuk. Oui, moi aussi. Ben, voilà, Instagram aussi. Il suit tout le monde sur Twitter. T'es trop vieux. Tyler Ennis, Ryan Ellis, Jamie Benn, tu sais. Jamie Benn était là-dedans. Angelo Esposito. Ça, je me rappelle, Angelo Esposito, c'est la seule année où il a fait le championnat du monde hockey junior. Il avait été coupé genre 8 fois avant. Il avait marqué un beau but contre les États-Unis. Mais il avait marqué le but gagnant contre la Suède pour la médaille d'or, Angelo Esposito. Ça, c'est un beau moment, je me rappelle. C'est comme il a tellement travaillé pour se rendre ce gars-là, puis finalement, il l'a eu. Et on le salue, maintenant, il est en politique. Ouais. Moi, je viens de Québec, j'ai joué pour les Remparts, ça a toujours été mon joueur préféré. Quand je voyais ça, c'était... Mais, hey, man. Fait que là, 2005. 2005. 2021. 2021. 2009. OK, puis 2015 là-dedans? Ah, man. Juste McDavid prend comme... Ouais, c'est ça qui est fou, là. Puis, honnêtement, en 2015, Max Domi était dominant. Nick Pétan aussi. Max Domi 10 en 7. Duclair et Domi, c'était solide. Ce duo-là, hein, le but à 20... Moi, c'est qu'on parlait de moment. Le but en 23 secondes. À Toronto. Duclair marque sur une passe de Domi. C'était les frissons. Puis après ça, Nick Paul... moi aussi, j'ai les frissons. Nick Paul qui rajoute ça à 2-0 2 minutes plus tard. C'est des moments même qui fait dire peut-être qu'il pourrait être dans le top 3. T'sais. Parce que sur papier, cette édition-là aussi, le Josh Morrissey était là. Lawson Krause, Shea Theodore, Darnell Nurse. Le fameux Joe Ecketts qui était le seul pas repêché de cette équipe-là. Fouille-moi pourquoi je me rappelle de ça, mais il était pas repêché puis il était là. Ah, n'oubliez pas la saison 1974. Il y a eu le fameux gardien de but, Frank Salive. All right! OK, on la met dans le top 3. Le gars s'appelle François Bave. Frank Salive. Demandez à mon grand-père s'il s'en souvient. Mon grand-père est trop jeune pour ça. OK, oubliez 74. Ben, oui. Non, mais quand même, là. OK. Pour vrai, on fait un passe au vote. En 3e position. OK, mais fais-moi ton top 3, toi, si c'était juste JC qui décidait. 2005, en première. En deuxième... Juste parce que, encore une fois, je pense que je vais y aller avec 2009 parce que... Pour tout ce qu'on a dit, l'équipe, tout, mais le moment, tout, c'est tellement gravé dans nos mémoires. 2009, puis je vais y aller avec... J'ai pas joué en 2021. C'est peut-être
l'effet que c'est récent, Ouais. mais Ah, ils ont un foutu line-up. L'équipe aussi. ça n'a pas de Hey, sens. c'est 20 choix de Ça n'a première pas de ronde. sens, là. Toi, Marie? 2005, moi j'accorde beaucoup d'importance à la médaille d'or. Ouais. Je sais pas si c'est la bonne chose ou pas. Je pense qu'on a chacun nos critères. L'important, c'est de participer. L'année qu'ils ont fini 8e, là, il y a une bonne équipe. Ben, ils ont une année, là, ils ont eu une victoire dans tout le tournoi. Puis il y avait Mitch Marner, il y avait... Attends, j'essaie de C'est Frank Salive qui gaulait. Mitch Marner, Dylan Strome, Lawson Cross, Braden Point, Matthew Barzal, Thomas Chabot. Ils ont eu une victoire dans le tournoi. Une! C'était horrible. Fait que 2005, 2015, je pense que je mets ça deuxième avec Connor McDavid. Puis l'autre, je pense que je vais y aller avec 2021 par contre. 2021. Parce que c'est trop bon Pas sur de papier. 2009. Et c'est ma petite astérix de coup de cœur. Oh! Tu sais, le prix coup de cœur que tu reçois quand t'es pas assez bon pour être dans le top 3, mais les juges t'ont aimé. Ça te fait chier un peu? Ouais, exact. Surtout quand t'es juste 4. Ouais, mais là, j'ai failli mettre 74. là. Moi, je vais y aller avec 2005, mais 2021 est vraiment pas loin en termes de. Je sais qu'ils n'ont pas gagné, mais. Tu marques un but. Mets-le un. Je le mets un? Mets-le Je le mets un. un. Je les adore. J'ai voilà. aimé, c'est. 20 choix. En amour. Affirme-toi, Ah, Mathieu. bon, J'aime T'aimes 2021. En plus, Kirby Duck était blessé, s'est cassé le poignet, Oui. il était pas là. Imagine avec Kirby Duck, T'es le capitaine, non? capitaine. Ouais. Ouais, hein? La finale, ça s'est joué sur un but, puis c'était Spencer Knight qui a fait 35 arrêts. L'équipe était juste trop puissante, trop forte. C'est joué premier. pour 2 buts. Oui, mais Ouais, c'était. non, l'autre, c'est un filet désordre. Ouais, exact. Tu sais, je pense que Oh. Je pense. ouais, tu marques un but, puis ça revient de bord. Puis en plus, la qualité de l'adversaire contre qui on joue en finale. Premier, 2021 premier, deuxième 2005, puis troisième 2009, juste pour Jordan Eberle qui marque avec les frissons qui viennent. C'est bon. Moi, je vais aller avec 2005, 2009, puis 2021. J'avais les mêmes choix que toi. 2021, Ok. c'est ça. 2005, pour les mêmes raisons que tout le monde. Mhm. 2000, sauf toi. 2009, parce que il y a tellement de joueurs qui viennent me chercher là-dedans, des Tavares, j'ai des Tavares dans mon pool de hockey depuis qu'il a 18 ans. Fait que juste pour ça, j'aime ça. Je le sais, je l'affronte. Puis 2021 que j'aime énormément. Fait que, voilà. Je vais passer le mot à Connor McDavid. Vous avez pas pris son édition. Oui, Connor, on s'aime pas. C'est pas de sa faute à lui. Ses coéquipiers étaient peut-être pas autant. Ben voyons. Ouais, il était bon, mais t'as pas un alignement autant profond que. Sam Reinhardt, 2021. je peux rien y enlever. Non, je sais. Honnêtement, mais... je Pas pense Jordan Eberle, là. Ouais, puis regarde, mettons, le troisième, quatrième trio. Je pense que sur papier, là, tant qu'on oublie les émotions de 2009, là. On peut pas oublier les émotions, Non, Marie. non, ça joue. Parce que c'est là, ce qui vous jouez reste. avec plein de critères. Là. Lui, son premier critère, c'est genre le talent, puis son dernier, c'est l'émotion. Fait que, Non. mettons qu'on enlève non, mais mettons qu'on enlève l'émotion. Sur papier, je pense que 2015, pour moi, a un meilleur aliment que 2009. Bon, au moins, on s'entend sur 2005. Puis Non, dans 2021. le top 3. Non, mais dans le top 3. Non, mais je suis capable de dire que ça ouais. joue de très peu. Là, tu sais. Ouais. Ah, puis tu l'as mis parce que c'est ça, c'est le côté émotif de. Ouais, puis je veux faire réagir aussi. Polémiste. Ouais, mais tu sais, quand t'as des gars comme Jacob Pelletier ou Alex Newhook ou même des. C'est tous des gars qui sont dans la NHL en ce moment. ou Justin Barron, Caden Goulet, qui était peut-être un peu moins sur le front. Là, tu sais. C'était une équipe solide, Tu là. me dis que ça joue tout dans la Oui, lâche à c'est 20, équipe 21, 22 solide. On va trouver la clé. OK. On a notre clip TikTok. OK, fait que là, si on essaie de s'entendre, mettons, les quatre ensemble. Faut qu'on s'entende? ou En même on temps fait qu'on ça essaie de sinon? mettons qu'on Fait essaie de 2005. s'entendre. 2005, dans le top 2020. 3. On va mettre 2021 deuxième parce qu'on l'avait tout dans Ouais. notre top 3. Fait que là, l'autre, ben Là, là, c'est vous avez tout dit 2009, 2009, mais foutu. 2009. Ah! Moi, je mets 2009. Bon. Puis avec Ça? une mention honorable à 60. Non, non, mais moi, ma mention honorable à 2015. au Ah, moins. ça livre. Michel Salive. Ça là. livre. Il y avait, comment il s'appelle? Bobby Salive? Non, c'est pas Robert. bon. Frank Frank, Salive. ouais, Salive. François Bave. François François Bave. Bave.